C'est mon 3e court-métrage. J'ai aussi fait une série pour Arte et quelques films de commande. Je fais essentiellement de l'animation et plus précisément de l'animation documentaire. Dans tous mes projets, j'ai toujours commencé par m'inspirer d'éléments réels que après je m'approprie par la suite. Mais mon premier film parlait de Madagascar, c'était un carnet de voyage en animation. Et je pense qu'à travers ce film, j'ai pris certaines habitudes dans ma façon d'écrire ou dans ma façon de m'approprier un sujet qui font qu'aujourd'hui, j'ai du mal à aller dans l'écriture fictionnelle, d'aller dans l'imaginaire. Et donc je vais toujours un peu me concentrer sur des éléments existants. À la base, je voulais travailler dans le jeu vidéo, donc j'ai commencé par des stages là-dedans. J'ai fait une école, une formation d'animation 3D pour apprendre la 3D en vue de faire du jeu vidéo. Et à l'école, on a plus travaillé des formats de récits courts. Et j'avais fait un premier voyage en autostop entre Lille et Istanbul qui m'avait fait prendre goût pour les carnets de voyage. Et donc c'est là où j'ai eu l'idée de faire un premier film, un carnet de voyage animé. Et ensuite, les films se sont enchaînés. D'ailleurs, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect narration, l'aspect émotion, le découpage du film, comment les idées s'articulent, plus que l'aspect visuel ou l'aspect technique. Je pense que j'ai conçu l'idée que mon grand-père avait fait la guerre d'Algérie très jeune, je pense autour de 5-6 ans. J'ai commencé à venir vers lui avec des questions un peu concrètes dans l'adolescence. Je suis revenu vers lui avec des premiers dessins en disant que je voulais faire une bande dessinée quand je devais avoir dans la petite vingtaine. Et l'idée d'en faire un film, c'est arrivé encore plus tard, c'est venu, je pense, quand j'avais 24 ans. Là, j'en ai 38. À partir du moment où le scénario tel que celui du film que vous avez vu, pour fabriquer les images ensuite, c'était 3 ans à peu près. En fait, il n'y a pas eu de premier film. Les images qu'on voit qui sont intercalées dans le film dans un style plus cartoon, je fais croire que j'ai fait un premier film, or c'est pas le cas, c'était des projections mentales plus. On me voit dessiner des croquis, mais on me voit pas en train de fabriquer le premier film. Donc c'est vraiment une projection. Et tout ce qui appartient du monde du cartoon, c'est des projections, aussi bien pour l'idée de faire un premier film, jusqu'à ces personnages cartoon qui reviennent me hanter dans ma vie quotidienne et qui appartiennent, enfin finalement qui finissent par illustrer ma névrose plus qu'un projet que je fais. Enfin, ce qui m'intéressait au final, c'était plus de raconter mes questionnements, qui ne sont pas que les miens, qui sont celui de toute une génération et pas que en France. Enfin, je pense que ça concerne beaucoup d'autres pays qui ont le même genre de passif en tant que pays occupant ou en tant que pays occupé. Et donc voilà, finalement, c'était plus le questionnement qui m'intéressait que ce qui s'était passé réellement. Dans les toutes premières versions du film, j'apparaissais pas. Mais assez vite, en fait, à partir du moment où c'était plus le parcours de quelqu'un qui posait des questions, c'était assez évident que je devais apparaître. D'autant plus que je suis présent dans tous mes films, de façon directe ou indirecte. Et je pense que j'ai pris une habitude aussi à travers mes films. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une façon de cristalliser des habitudes de raconter. Et je crois qu'à travers mon premier film, j'ai pris un peu cette habitude de me mettre en scène et d'arriver de façon un peu candide quelque part et de faire « mais je comprends pas, pourquoi on fait comme ça ?» et donc en fait, par des questions qui peuvent être un petit peu naïves, de déclencher une discussion, de déclencher un questionnement et de pouvoir parfois obtenir des réponses plus intéressantes et plus riches. Je pense qu'au départ, je me suis raccroché beaucoup au sujet de la guerre d'Algérie pour plus tard réaliser que finalement, c'était pas un film sur la guerre d'Algérie, c'était plus un film sur des liens, sur le déni, sur le tabou, sur l'incapacité de poser des questions. Et je crois que ce film aurait pu finalement se faire sur d'autres traumatismes familiaux, sur d'autres sujets. Des choses comptées dans les familles, il y en a pléthore. Je suis allé en Algérie pendant un mois pour travailler mon film. Et finalement, ça m'a nourri personnellement, mais je suis pas sûr que ça ait nourri mon film. Et finalement, les Algériens que je rencontrais, à qui je leur parlais de la guerre d'Algérie, c'était genre, ouais, ok. Enfin,
Donc c'était un peu décorrélé avec mon film finalement. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. À la base, pour Souvenir, j'avais prévu un style graphique très simple, très léger, juste ligne claire, crayon noir, quasiment pas de décor, vraiment que les éléments qui nous intéressent, parce que je voulais que l'histoire, que le propos soit au centre de l'attention, et je voulais pas que l'image parasite le récit. Et j'étais tellement angoissé et tellement chargé du poids de ce récit sur lequel il y avait plein d'aspects que je ne contrôlais pas et que je ne comprenais pas, et qui est un récit assez atypique dans sa construction, et donc j'étais pas sûr que ma mécanique narrative marche, que je me suis finalement raccroché à des choses que je sais faire, à un graphisme riche et très présent. Et donc j'avais des intentions au départ que j'ai pas été en mesure de suivre. C'était une façon de me rassurer, et c'était aussi une façon de bien faire traîner le film en longueur pour bien décanter, pour bien aller finalement inconsciemment au fond de mon sujet. Quand on porte un scénario, une fois que le film est terminé, ça semble assez simple et assez limpide, les mécanismes, etc. Mais pour aller jusque-là, c'est pas qu'on se penche pas sur une feuille en faisant je vais résoudre tel problème, etc. On n'a même pas conscience du problème, donc ça demande aussi un certain temps, et malgré toute la bonne volonté qu'on y met et tout le travail qu'on y met, des fois il faut juste du temps en fait. Comme beaucoup de Français qui ont grandi avec un papa qui a fait la guerre d'Algérie, mon père n'a pas eu d'espace ni pour la discussion, ni pour les questions. Quand on grandit avec un sujet qui est aussi chaud et aussi proche, tout ce qu'on peut obtenir comme réponse, surtout quand on est petit, quand on est jeune, ça va être une version très édulcorée. Et en fait, il n'y a pas un moment où l'un ou l'autre va se dire « je crois qu'il serait temps de parler de ce traumatisme ». Je suis content d'avoir terminé ce projet, de pouvoir m'en être débarrassé. J'aurais aimé pas avoir à le faire. J'aurais aimé connaître le grand-père que j'ai pas connu, qui a pas fait la guerre d'Algérie en fait. Et je crois que c'est ça que j'ai compris avec ce film, c'est en fait pourquoi mon grand-père était quelqu'un d'aussi renfrogné, d'aussi dur, enfin, était pas mal raciste, etc. Donc il avait été impacté par ce conflit. Et c'est ça que j'ai compris en fait au final avec le film, c'est quel aurait été mon grand-père qui n'aurait pas été obligé par l'État français d'aller combattre en Algérie.